En 2020, alors que la pandémie causait encore toutes sortes de chaos, j'ai commencé à conduire pour Uber pour joindre les deux bouts de seau. J'avais été licencié de mon travail dans la vente au détail et j'avais besoin d'un revenu rapide. Le truc avec les jobs de covoiturage, c'est qu'on voit toutes sortes de gens, surtout quand tu travailles tard, le soir comme je le faisais. Il y avait des rencontres gênantes, des passagers ivres, des conversations bizarres, mais rien de tout cela ne comparait à ce qui est arrivé un vendredi soir d'octobre. Il était un peu après minuit, et je venais de déposer quelqu'un à un hôtel à la périphérie de la ville. Mon application a presque aussitôt bipé avec une nouvelle demande. Le lieu de prise en charge était à environ 6 minutes devant une salle de bowling, faisant partie d'un centre commercial. Des choses assez classiques. Le nom du client était Derek. J'ai accepté et commencé à me diriger vers là-bas. La zone était calme à mon arrivée, seulement quelques lampadaires faiblement allumés dans le parking, aucune voiture en vue et la salle de bowling semblait fermée. Mais un homme se tenait seul, sous un des lampadaires portant un sweat à capuche gris et un jean. Il était grand, peut-être 188 même, les mains dans les poches, la tête baissée comme s'il regardait ses chaussures. En arrivant, il m'a regardé sans faire un geste ni saluer. J'ai baissé la fenêtre et demandé à Ogé, « Tu es Derek ?» Yo, il a hoché la tête, lentement s'est approché et est monté à l'arrière derrière moi. J'ai lancé le trajet et lui ai demandé si la destination dans l'appli était correcte, une adresse à environ 20 minutes dans un quartier résidentiel où je n'étais jamais allé. Il a répondu d'une voix calme et posée, Haga. Oui, c'est ça. Yo, je me souviens avoir pensé qu'il avait un ton un peu étrange, pas ivre ni drogué, juste sans émotion. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Je conduisais, et il n'a rien dit pendant 5 ou 6 minutes. Je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur de temps en temps, et chaque fois il regardait droit devant lui, pas à travers la fenêtre ni sur son téléphone, juste vers l'arrière de ma tête. J'ai essayé de briser le silence en demandant comment se passait sa soirée. Il a marqué une pause puis a répondu « je devais juste m'éloigner de là ». Yo, j'ai demandé d'où il a dit, et qu'Obé peu importe. Yo, du coup je n'ai pas insisté. Nous avons roulé un peu plus longtemps, vers 15 minutes de trajet, quand j'ai réalisé que nous approchions de la destination, un endroit très isolé en ville, sans lampadaire, avec de grands jardins et beaucoup d'arbres. En approchant, il s'est soudainement penché en avant et m'a demandé « en fait, tu peux tourner dans l'allée juste là ». Yo, il a pointé une maison à droite. La maison était sombre, sans lumière à l'intérieur, ou à l'extérieur, vieille et abandonnée en apparence. Le jardin était envahi par la végétation et la peinture s'écaillait sur la façade. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée. J'ai demandé « Yegu, c'est chez toi ?» Yo, il a répondu « Kabeye, juste, gare-toi ». Yo, j'ai hésité, mais j'ai tourné dans l'allée. Je me suis arrêté près de la porte principale et ai mis le frein à main. Il ne descendait pas. Je l'ai regardé et demandé « Kabeye, tout va bien ?» Yo, il regardait la porte d'entrée et a dit « Yegu, attends ici ». Yo, il est descendu et a commencé à marcher vers la maison, mais pas vers la porte principale. Il a contourné le bâtiment et a disparu. Je suis resté assis 2 minutes réfléchissant à ce que je devais faire. La course était techniquement toujours en cours. Je ne voulais pas partir et risquer une pénalité, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Mon instinct me disait qu'il ne voulait pas juste entrer pour prendre quelque chose. Finalement, j'ai mis fin à la course, mais manuellement marqué le trajet comme terminé, puis j'ai commencé à reculer. Mais avant que je puisse enclencher la marche arrière, je l'ai vu revenir rapidement vers la voiture. Il avait les mains vides et un regard étrange, comme s'il était en colère ou excité. J'ai déverrouillé les portes, ne voulant pas provoquer de confrontation, mais une voix en moi criait de ne pas le laisser entrer. Il a ouvert la portière arrière et monté, et a dit « Oga, emmène-moi à l'autre endroit ». « Yo ?» J'ai demandé à Gare, « Quel autre endroit ?» Yo, il a répondu « Ogvé conduit, je te dirai ». Yo, j'ai dit « Yoba, il faut le mettre dans l'appli ». Yo, il n'a rien dit, m'a juste regardé dans le miroir. J'ai répété « Yagé, je ne peux pas t'emmener nulle part sans ça ». Yo, silence. Au bout de quelques secondes, il m'a dit de revenir au lieu où il m'avait pris. Je n'ai pas voulu discuter. J'ai donc commencé à retourner vers le centre commercial. Pendant tout le trajet, j'avais cette pression dans la voiture. Il ne parlait pas, mais je sentais son regard sur moi, les poils de mes bras se hérissaient. Il fixait encore l'arrière de ma tête. À un moment, j'ai essayé de détendre l'atmosphère en disant « une nuit difficile ». Yo, il a répondu « Yoba, on peut dire ça ». Yo, j'ai demandé si tout allait bien, il a dit « Et qu'est pas encore ». Yo, j'ai rien demandé de plus. À notre arrivée, j'ai garé la voiture sous la même lumière où j'avais pris. Avant que je ne dise quoi que ce soit, il s'est penché en avant et a demandé « Ogvé, tu t'es déjà demandé comment tu allais mourir ?» Yo, j'ai figé. J'ai ri d'un air gêné en répondant « Oh, oh,
Ce n'est pas vraiment un truc auquel je pense. Yo, il n'a pas ri, s'est appuyé contre le siège et après quelques secondes a dit « Eh gars, j'y pense tout le temps. » Yo, puis a ouvert la porte et descendu sans un mot, et ne l'a pas refermée tout de suite. Il est resté là un instant à moitié dedans, à moitié dehors. Il m'a regardé et a dit « Eh gars, tu as pris la mauvaise personne ce soir. » Yo, il a fermé la porte et s'est éloigné dans l'obscurité derrière la salle de bowling. Je suis resté là figé, trop secoué pour bouger. Finalement, je suis rentré chez moi regardant sans cesse dans mes rétroviseurs. Une fois à la maison, j'ai revu les détails du trajet, quelque chose clochait. Le nom avait changé, ce n'était plus Derek, c'était vide. Pas de nom, pas de photo de profil, pas d'historique de course. Comme si cette course n'avait jamais eu lieu. J'ai contacté le support Uber pour signaler ça, mais ils ont dit que les données du trajet n'étaient pas disponibles. Ils expliquaient que cela arrive parfois quand l'appli plante ou si le passager annule en cours de route. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que la course a été terminée, que l'homme est monté et descendu de ma voiture, et ce qu'il a dit. Obé, tu as pris la mauvaise personne ce soir. Yo, je ne l'ai jamais revu, et j'espère que ça restera ainsi. Mais chaque fois que je reçois une demande dans un parking faiblement éclairé, ou qu'un passager silencieux s'assoit derrière, je me souviens de cette nuit et de cette sensation qu'un truc terrible aurait pu arriver, que peut-être il a changé d'avis à la dernière seconde, ou qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit, juste effrayer quelqu'un. Mais je me demande toujours ce qu'il voulait dire, et s'il a jamais trouvé la bonne voiture. En 2021, alors que je conduisais pour Uber à plein temps, je vivais dans une ville très touristique pendant l'été, donc les courses pouvaient rapporter pas mal si on était régulier. Je travaillais surtout la nuit, un peu, parce que je suis un noctambule, et aussi parce qu'il y avait moins de circulation et de meilleurs pourboires venant des passagers ivres revenant des bars sagés. Cette nuit-là, vers 1h30 du matin, une soirée de samedi tout à fait normale, je venais de déposer un groupe d'étudiants trop bruyants à l'arrière de ma voiture, donc j'étais content de recevoir une demande plus calme. Le prénom affiché était Taugar Christophe EU, et le point de prise en charge était une petite rue près du centre-ville. Le GPS semblait un peu bizarre, pas proche des bars ni des appartements, plutôt près de l'arrière d'un vieux centre commercial. Je me suis dit que c'était sans doute un mauvais repère GPS, ça arrive. J'arrive et je vois un homme debout à l'angle portant un sweat à capuche gris et un jean, le regard fixé sur son téléphone. Je m'arrête et demande à Yo Christophe. Yo, il hoche la tête, monte à l'arrière sans dire un mot. Il ne sentait pas l'alcool, ne marmonnait pas, semblait sobre et silencieux, ne m'a pas salué ni répondu quand j'ai demandé comment se passait sa soirée. Certaines personnes ne parlent pas beaucoup, donc n'y ai pas trop réfléchi. Je démarre la course destination à 25 minutes dans un quartier résidentiel que je connaissais à peine. Le coin était sombre, sans lampadaire dans certains endroits très isolés. Au bout de 5 minutes, je remarque que tient son téléphone allumé avec la lampe torche braquée vers le plafond, posée à plat sur ses genoux. Je lui demande à moitié en plaisantant « Huguet, tout va bien là-dedans ?» Yo, il marmonne Huguet. « Oui, puis éteins la lampe. » Pendant les 20 minutes suivantes, total silence. Juste le moteur et une tension bizarre dans la voiture. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce type m'a donné un feeling étrange, pas menaçant, juste dérangeant, comme s'il n'était pas vraiment là. En arrivant, j'ai suivi le GPS jusqu'à la maison, mais elle était dans le noir complet, pas de lumière sur le porche ni à l'intérieur. Je demande à Yoga, « C'est ici. » Yo, il ne répond pas, reste assis là. Je répète un peu plus fort, Ega. Et c'est bien là. Yo, il me regarde à travers la fenêtre. Je répète une dernière fois, il hoche enfin la tête. Je mets la voiture au point mort et lui souhaite une bonne nuit. Il ne bouge pas. Je demande encore Ega. Yo, il ouvre la porte, descend et reste dehors avec la porte ouverte, face à la maison. J'attends, les secondes deviennent longues, puis il se retourne et me dit « Ok, je dois revenir. » Yo, je demande à Aga, revenir où? Yo, d'une voix plate, il répond à Aga, là où tu m'as pris. Yo, je sais pas quoi dire, c'est un trajet de 25 minutes, pas comme si je pouvais juste faire demi-tour. Je lui dis qu'il doit passer une nouvelle commande dans l'appli, mais il continue de me regarder, suppliant « Tokobe, s'il te plaît, je dois y retourner. » Yo, je répète que c'est via l'appli que ça doit se faire. Ligue est quelque chose qui me glace le sang à Kei. Je ne peux pas, ils ne sont pas encore partis. Yo, je demande à Aga, qui n'est pas parti. Yo, il ne répond pas, tient toujours la porte ouverte, respire forte. Je commence à me sentir mal à l'aise et dis que je ne peux pas lancer une nouvelle course sans sa demande.
Il me regarde un moment puis recule lentement et ferme la porte. Il marche vers la maison sombre et vide apparente. Je reste assis jusqu'à ce qu'il arrive au perron puis pars aussitôt. En tournant, je mets fin au trajet dans l'appli et commence à retourner en ville. Je m'arrête à une station-service ouverte 24 heures pour aller aux toilettes et prendre un verre. J'entre et ressors environ 4 minutes plus tard. En revenant à la voiture, mon cerveau déraille. Christophe est là, assis à l'arrière, même souhait et même expression. J'avais pourtant verrouillé les portes. J'ouvre la porte côté conducteur et remonte doucement en gardant un œil sur lui dans le miroir. Je demande comment il est rentré. Il me répond simplement « Kyoga, ramène-moi ». Je sors mon téléphone pour appeler la police. Il se penche tout près de moi et souffle Gyobei. Ils sont toujours dans la maison. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne compose pas le numéro. Sa voix, sa manière de parler me fait penser à une crise. Je joue le jeu à Age. C'est à qui cette maison? Yo, il répond, Shobe, mes parents. Yo, je demande s'il y habite encore, il dit, et que pas vraiment. Yo, ça me glace le sang. Je commence lentement à rouler vers le lieu où je l'ai pris tout en sentant chaque parcelle de moi hurler de ne pas le faire sans savoir quoi faire d'autre. En approchant, il respire de plus en plus fort, se balance légèrement sur son siège. Puis murmure Yoga. Ils sont toujours là, ils partiront pas quoi que je fasse. Yo, en n'arrivant toujours pas de lumière, aucune trace de vie. Il descend sans un mot, marche jusqu'à la porte, reste là sans frapper, immobile. J'attends 30 secondes puis repars en verrouillant bien les portes. Je roule 3 pâtés de maison, me gare sous un lampadaire et reste assis 10 minutes le temps d'encaisser ce qui vient de se passer. J'hésite à appeler la police, mais que pourrais-je dire? Qu'un type est rentré 2 fois dans ma voiture et a dit des trucs bizarres. Aucun crime à ma connaissance. Alors je rentre chez moi et ne dors pas cette nuit-là. Le lendemain, je signale la course à Uber et regrette de ne pas avoir appelé la police, car il est peut-être malade et a besoin d'aide. J'espère qu'il n'a blessé personne. Qui sait si cette maison était vraiment celle de ses parents, ou s'il faisait une crise. Je suis une jeune fille de 18 ans qui vit seule dans mon appartement avec mon chien. J'habite à environ 13 km du centre-ville, donc parfois il est compliqué de se faire livrer de la nourriture. Je n'avais jamais vraiment pensé que Uber Eats pouvait être problématique. On entend certaines histoires, mais on se dit que ça n'arrivera pas à soi. Du moins, c'est ce que je pensais. Un vendredi soir, je nettoyais mon appartement en me préparant à la venue de mon petit ami. Nous sommes en couple à distance, alors je ne le vois que le week-end, donc j'essaie habituellement de faire le ménage avant son arrivée le samedi. Après environ 2 heures de ménage, il était passé 6 heures du soir, et j'avais faim. Ne voulant pas salir la vaisselle que je venais de nettoyer, ainsi que la cuisine, j'ai décidé de commander pour ne pas avoir à faire de dégâts. J'ai passé commande, et reçu la notification que le livreur était en chemin au volant d'une Honda Sport blanche. Je suis une jeune fille vivant seule donc. J'ai configuré les instructions pour que la livraison soit sans contact en laissant simplement la commande devant ma porte. J'étais dans mon salon en train de regarder la télé quand j'ai reçu la notification que la nourriture était arrivée. Dès que ça s'est affiché, je me suis levé d'un bond impatiente de manger car j'avais très faim. En ouvrant la porte, il n'y avait rien. J'ai pensé que le livreur l'avait peut-être laissé devant une mauvaise porte, mais en regardant devant toutes les portes, aucune n'avait la commande. J'ai donc refermé la porte et m'apprêtais à lui écrire quand on a frappé à ma porte. C'était mon voisin d'à côté tenant ma nourriture. Il m'a dit habillé, « Salut, désolé, j'ai pris ta commande du livreur, parce qu'il regardait par tes fenêtres, et je ne savais pas ce qu'il faisait. » Yo, j'ai pris la nourriture, les remercier me demandant ce qui venait de se passer. Je suis retourné à l'intérieur et mangé en regardant un film, puis commencé à me préparer à aller me coucher. J'ai pris une douche éteinte, la télé vérifiée que toutes les portes étaient bien verrouillées, et me suis couché. J'ai appelé mon copain, puis me suis endormi. Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, mon chien grognant vers la fenêtre ou la porte arrière. Ce n'est pas un gros chien effrayant, c'est un petit molosse de 25 kilos, mais quand il grogne, ça surprend toujours. Je l'ai finalement calmé, et il s'est recouché. 15 minutes plus tard, j'ai été réveillé par des coups frappés à la fenêtre où mon chien s'est mis à aboyer, grogner, et même gémir. Je ne pouvais pas bouger dans mon lit, j'ai tiré les draps sur ma tête, ne laissant qu'une ouverture pour être sûr de voir la fenêtre. J'ai appelé la police et murmuré au téléphone que quelqu'un était dans mon jardin et que ma fenêtre ne verrouillait pas bien, ce qui permettait de la soulever facilement. On m'a conseillé de changer de pièce et la police arriverait bientôt. Je suis allé à la cuisine et pris un couteau attendant les gyrophares rouges et bleus ou le son des sirènes.
Ça a paru durer une éternité. En regardant par la fenêtre de la cuisine, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu, la voiture du livreur Uber garée en face de mon appartement. Il y a un grand terrain vague à gauche en entrant utilisé pour garer des remorques et pour que les chiens jouent au. Sa voiture était là mais je ne voyais personne à l'intérieur. J'ai fait le lien et pensé, gars, il est dans mon jardin. Yo, la police est enfin arrivée. Je pouvais à peine parler, je tremblais et pleurais. J'ai expliqué à un agent ce qui s'était passé pendant qu'un autre inspectait mon jardin juste sous ma fenêtre de chambre. Un troisième officier est allé vérifier la voiture dans le terrain vague, mais il n'y avait personne dedans seuil. Les deux policiers sont revenus dire qu'il y avait des empreintes dans la boue du jardin. Il avait plu la nuit précédente. J'ai commencé à paniquer, non seulement parce que c'est la dernière chose qu'on veut entendre, mais aussi parce que l'homme n'était pas revenu avec les policiers ni dans sa voiture. Mon voisin est sorti voir ce qui se passait, et les policiers lui ont expliqué la situation. Il a raconté comment il avait récupéré ma commande auparavant dans la journée, puis m'a proposé de dormir chez lui si je voulais me sentir plus en sécurité. Étrangement, j'ai refusé. Après le départ des policiers, je suis retourné dans mon appartement pensant que tout était fini. Il m'a fallu quelques heures pour me sentir assez à l'aise pour m'endormir, mais vers 2 heures du matin, des coups ont retenti à ma porte d'entrée, et j'ai entendu la police. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tremblante, j'ai ouvert la porte et retrouvé la femme du standard avec qui j'avais parlé plus tôt. Elle m'a expliqué que les policiers étaient restés cachés chez moi pour surveiller si l'homme revenait, ce qu'il a fait. Ils l'ont attrapé en train de s'approcher de ma porte, apparemment pour essayer d'entrer. Mon cœur s'est serré en l'entendant. Elle m'a dit qu'il avait été arrêté et que je n'avais plus à m'inquiéter. Je l'ai remercié et suis retourné essayer de dormir, ce qui était impossible. Depuis, je ne commande plus jamais sur Uber Eats quand je suis seul à la maison. J'avais 26 ans à ce moment-là, et je suis un homme. J'étais à Washington DC pour une sorte de vacances en visite chez ma fiancée de l'époque, que j'appellerai Sarah pour l'histoire. Je venais pour une remise de diplôme qu'elle avait à l'issue de sa formation de base. C'était un événement important pour sa famille, et elle m'avait demandé d'être là, alors j'ai dit pourquoi pas, et réservé mon vol pour y être. J'arrivais environ une semaine avant le reste de sa famille pour que nous puissions passer un peu de temps seuls, elle et moi, avant qu'elle soit occupée avec tout le monde. Pendant ce temps, elle est restée avec moi à l'hôtel et finalement nous avons décidé d'explorer quelques sites historiques proches que Washington avait à offrir. Je n'y étais jamais allé, donc l'idée m'a plu. Et une fois arrivés sur place, nous avons passé environ 4 heures à visiter du Lincoln Memorial Washington Monument, en passant par le bâtiment du Congrès et même la Maison Blanche. C'était vraiment une expérience excitante pour moi de voir tous ces lieux, puisque j'avais manqué le voyage scolaire au lycée. Sarah semblait apprécier cet intérêt, et nous avons bien profité. Quand nous avons eu assez marché et décidé de rentrer à l'hôtel, nous avons utilisé l'application Uber pour commander un trajet. Nous l'avions déjà utilisé pour arriver sans problème, alors avons décidé de faire pareil pour le retour. Sarah a fait la demande sur son téléphone pendant que je m'asseyais à l'ombre, fatigué de toute cette marche, prêt à retourner à l'hôtel, pour une sieste bien méritée. Au bout d'une dizaine de minutes, une voiture s'est arrêtée devant nous sur le bord de la route. Sarah m'a fait signe que c'était notre Uber car l'endroit n'était ni un parking ni un lieu où une voiture s'arrêterait naturellement. Je me suis levé et l'ai suivie vers la voiture où elle a ouvert la porte arrière et est montée en demandant au chauffeur Yobe Uber pour Sarah. Yo, il a simplement hoché la tête sans rien dire. Je l'ai suivi dans le véhicule et refermé la porte. Avec le recul, je réalise combien nous avons été stupides. Tous les deux, nous aurions dû demander le nom du chauffeur et vérifier que la voiture correspondait bien à celle de l'application. Je n'avais aucun accès à ces informations, et c'est Sarah qui avait fait la demande, donc ce n'était même pas dans ma tête. Assis à l'arrière d'un monospace gris, le chauffeur n'a pas interagi, ce que je trouvais étrange, car n'importe quel autre chauffeur que j'avais eu m'aurait au moins salué ou confirmé mon nom. Lui rien, juste un simple hochement quand Sarah a demandé si c'était bien notre Uber. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'étais fatigué et n'avais pas envie de dialoguer. J'ai posé la tête et fermé les yeux. Soudain, j'ai senti Sarah me taper le bras après à peine 5 minutes de trajet. J'ai ouvert les yeux. Elle ne parlait pas, mais son visage était inquiet, ce qui m'a amené à me demander ce qui la préoccupait. Elle a pointé son téléphone qui affichait le trajet que l'Uber devait emprunter. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que nous n'allions pas du tout dans la bonne direction, bien au contraire. Le visage de Sarah s'est vidé peu après quand une notification est apparue disant que notre Uber était arrivé, suivi d'un message du chauffeur demandant où nous étions. Mon estomac s'est noué. Je réalisais à quel point nous avions été inconscients de ne pas vérifier la voiture et le chauffeur avant de monter.
La photo sur le téléphone de Sarah ne correspondait pas au chauffeur, et je savais que nous étions dans une situation dangereuse. J'ai lentement regardé le chauffeur, mais sans rien dire. J'ignorais ses intentions, mais je n'avais aucune envie de les découvrir. Je savais juste qu'il fallait sortir d'ici avec Sarah. Je me suis penché en avant et lui dit que nous avions changé d'avis et que nous voulions juste être déposés, ou nous étions une tentative de calmer la situation sans lui montrer que nous savions quelque chose. Il m'a regardé par le rétroviseur un premier vrai regard depuis que nous étions montés dans la voiture. Il m'a fixé sans rien dire pendant ce qui m'a paru des minutes, alors que ce n'était sans doute que 10 secondes. Il n'a pas arrêté la voiture ni répondu, il a continué à conduire comme si de rien n'était. Ma patience a craqué et j'ai sorti un couteau de poche de ma poche, déployé la lame, sans perdre une seconde, et déclaré « Youbé, je sais que tu n'es pas notre chauffeur Uber. Je ne sais pas ce que tu as prévu ni ce que tu penses faire, mais j'ai un couteau, et si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, je n'hésiterai pas à m'en servir. » Yo, le chauffeur, a rapidement jeté un coup d'œil vers moi dans le rétroviseur. J'ai vu qu'il a vu le couteau fermement tenu dans ma main. Il a alors rapidement immobilisé le monospace, et j'ai entendu les portes se déverrouiller. Sarah et moi n'avons pas perdu de temps et sommes sortis en courant. Dès que nous étions tous deux dehors, l'homme a démarré en trombe. Nous avons pris un moment pour nous calmer. Sarah avait une attaque de panique, et moi-même n'en revenais pas de ce qui venait de se passer. Elle a rapidement appelé le vrai chauffeur Uber, lui a envoyé notre position et demandé s'il pouvait venir nous chercher. Le vrai chauffeur est arrivé quelques minutes plus tard, et cette fois nous avons bien vérifié que c'était le bon. Nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé. C'est alors qu'il nous a appris quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait eu plusieurs signalements récents de personnes se faisant passer pour des chauffeurs Uber dans la région. C'était un moyen facile de trouver des touristes et des gens de passage qui ne réfléchissaient pas à deux fois avant de monter dans une voiture pensant que c'était leur Uber. Beaucoup de personnes avaient disparu. Il ne pouvait qu'imaginer le pire. Il nous a dit que nous avions de la chance d'avoir réalisé cela à temps et de ne pas nous être éloignés du lieu où il nous avait pris, ce qui expliquait sans doute pourquoi l'homme nous avait laissé partir, ainsi que le fait que j'étais armé. Nous sommes revenus sans encombre à l'hôtel et avons rapidement signalé l'incident à la police. Nous avons donné la meilleure description possible de l'homme et de la voiture, et la police nous a dit qu'il nous contacterait s'il trouvait quoi que ce soit. Nous ne les avons jamais revus, ce qui veut dire que l'homme n'a probablement jamais été arrêté ou retrouvé, et cela m'inquiète qu'il puisse recommencer à faire ça à d'autres. Après tout cela, j'ai compris à quel point nous avions été stupides de ne pas vérifier la voiture avant de monter, mais que ce soit un rappel pour tout le monde, vérifiez toujours les chauffeurs Uber et soyez toujours vigilants sur votre environnement.